La crise a sévi bien plus que de raison au fil des années, au point de rendre les cœurs aussi vides que les maisons. Mais un nouveau gouvernement s'est érigé en sauveur de l'humanité, le secteur. Alors que le monde semble courir à sa perte, le secteur dit avoir trouvé une solution. Mais à quel prix? Dans cette vie où plus rien ne compte, les rêves sont, dit-on, devenus inestimables. Si rares, si précieux, que les secteurs a décidé de s'en emparer. Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui Solène Hernandez, auteure du livre La Rumeur, tome 1, La Fuite, édité Rebelle Édition. Bonjour Solène. Bonjour. Tout d'abord, comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre et pourquoi l'avoir écrit? Alors, j'ai toujours voulu écrire un livre depuis que je suis toute petite et je ne sais pas comment ça m'est venu à vrai dire, mais en 2013, je me suis posée devant mon ordinateur et j'ai commencé à écrire comme c'est venu. Et le premier chapitre de La Rumeur est né et après je l'ai laissé tomber pendant très longtemps, pendant au moins 6 mois, puisque je ne savais absolument pas ce que j'allais en faire. Mais ce que je savais pas, c'est qu'en fait, pendant ces 6 mois, mon cerveau écrivait la suite de l'histoire et tout est maintenant à découvrir. Donc La Rumeur, tome 1, La Fuite, c'est le nom de votre ouvrage. À quel public est-ce qu'il s'adresse? Plutôt à des lecteurs confirmés ou bien tout le monde peut le lire? Alors, je dirais que tout le monde peut le lire, à condition d'avoir quand même au moins 15 ans, puisqu'il y a certaines scènes qui sont assez difficiles, assez violentes, et qu'il faut quand même avoir un petit peu de recul pour ne pas être trop effrayé, mais autrement, il s'adresse vraiment à tout le monde. Et au niveau de l'histoire, de quoi est-ce que ça parle? Qu'est-ce que vous avez essayé de transmettre à travers votre roman? J'ai essayé de parler à la génération d'aujourd'hui, celle qui va devoir affronter tous les problèmes qu'on lui laisse, et de leur exprimer à quel point être seul, finalement, c'est pas la solution et qu'il faut réussir à trouver en soi et chez les autres ce qui nous permet de continuer à avancer, même si tout le reste nous semble un petit peu partir à volo. Mais alors, dans quoi puisez-vous votre inspiration? Comment est-ce que ça vous vient? Comment vous viennent vos idées? Les idées viennent surtout de la vie de tous les jours, en fait, de l'actualité, de ce que je peux écouter, entendre de la part de mes amis ou de purs inconnus. Et je pense que ce sera assez prégnant aussi dans ce premier tome, mais beaucoup de ce que j'ai déjà lu dans des dystopies comme Hunger Games ou Divergente, qui ont été vraiment pour moi des livres qui m'ont accompagnée pendant mon adolescence et qui ont été très très marquants. Vous puisez donc votre inspiration donc, dans différents livres tels que Hunger Games et Divergente. Est-ce que certains films vous inspirent également? Je suis moins inspirée par les films parce qu'à partir du moment où j'ai les images sur les mots, pour moi, ils appartiennent vraiment à leur univers et j'ai un peu de mal à me défaire de ça. Mais je pense qu'en fait, oui, enfin, dès qu'il s'agit en fait un peu de remettre en question l'ordre établi et de se projeter dans un avenir plus ou moins proche, c'est beaucoup de ce qu'on peut lire et de ce qu'on peut voir en ce moment et ça me parle énormément. Est-ce que aujourd'hui vous considérez l'écriture comme une passion ou est-ce que ça a pu l'être dans le passé? C'est totalement une passion. Moi, je rêve un jour de pouvoir vivre juste de la vente de mes livres et d'être une autrice connue et reconnue, et surtout de me dire que des millions de lecteurs auront pu avoir mon livre entre les mains et qu'ils l'aient aimé ou non, mais qu'ils aient pu rentrer dans mon univers. C'est vraiment quelque chose je rêve de ça. La rumeur, c'est donc le titre de votre livre. D'où vient le nom de votre ouvrage? Il est venu très très tard en fait. Je me suis posé beaucoup de questions sur le titre. C'est vraiment la partie la plus difficile d'un livre. Et c'est tout simplement un mot que j'emploie beaucoup dans le tout premier chapitre, puisque toute l'histoire part une rumeur qui circule dans la population et qui s'avère être plus ou moins vraie. Donc je me suis dit, ne pas chercher midi à 14 heures, prends ça, plus c'est simple, plus ça marche. La rumeur, tome 1, La Fuite, c'est donc le premier tome d'une saga dystopique dans lequel on retrouve par exemple un nouveau gouvernement s'étant érigé en sauveur de l'humanité, à savoir le secteur. Comment est-ce que vous avez imaginé le récit de ce monde dystopique? Est-ce que cet aspect de votre ouvrage représente un peu le côté réaliste de notre société, de notre monde d'aujourd'hui? En fait, j'ai vraiment essayé de ne surtout pas ancrer cet univers dans un pays qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit la France ou les États-Unis, pour que le lecteur puisse vraiment avoir la possibilité de se projeter au maximum. Et je l'ai construit simplement en me posant la question de à quoi ça ressemblera demain si on fait rien aujourd'hui pour changer les choses et pour renverser la vapeur.
Bon, du coup, c'est pas très positif, mais promis, il y a des choses sympas quand même à lire. Votre ouvrage s'intitule donc La rumeur tome 1 La fuite. Pourquoi lui avoir donné ce nom plus ou moins, parce que dans un monde comme celui-ci dont vous parlez, il vaut mieux fuir? Je pense que la fuite, parfois, c'est une action très courageuse et que parfois mieux vaut fuir que de ne rien faire, puisque finalement, fuir, c'est peut-être chercher une solution ailleurs. Et sans trop en dévoiler, c'est clairement ce que vont faire les héros. Malgré eux, ils vont être poussés à fuir. Et finalement, cette fuite, c'est ce qui va leur permettre d'ouvrir de nouvelles portes et peut-être de trouver l'espoir dans quelque chose qu'ils n'avaient pas soupçonné avant. Vous avez également écrit une suite, La rumeur tome 2 L'espoir. Et pourquoi ce nom pour cet ouvrage-là? Pour montrer que face à ce monde, il faut plutôt garder espoir plutôt que prendre la fuite? C'est une très bonne question. C'est vraiment tout le sujet du livre. Le tome 2 va être cristallisé autour de ce sujet-là. L'espoir, c'est vraiment le cœur de tout. C'est quelque chose en quoi je crois énormément. Et je pense qu'il y a un pendant positif et un pendant négatif à espérer. Et c'est ce à quoi vont être confrontés les héros. Mais alors, de quelle façon est-ce que vous avez fait évoluer l'histoire du tome 1 au tome 2? Comment est-ce que l'histoire et les personnages évoluent? Ils sont chacun dans une forme de solitude au début, et petit à petit, que ce soit les bons comme les moins bons d'ailleurs, et petit à petit ils se retrouvent en groupe et c'est vraiment la dynamique de groupe qui va les faire avancer d'une façon ou d'une autre. Et moi dans l'écriture, je vous avoue que je sais exactement où va finir le troisième et dernier tome, je sais comment je veux qu'il se termine, mais je ne sais pas du tout comment je vais y arriver, puisqu'en fait je me laisse guider par les personnages et au fil de l'eau, au fil des chapitres que j'écris, je découvre l'histoire en même temps. Bah, c'est ce que j'allais vous demander d'ailleurs. Est-ce que donc on peut s'attendre à une suite de La rumeur? Est-ce que donc vous êtes en train d'écrire un troisième tome? Tout à fait, il s'appellera Le Choix. Le tome 3 et dernier, ce sera La rumeur, Le Choix. Et donc pourquoi ce titre? Après la fuite et l'espoir, pourquoi le choix? Ah, ça je dis pas. Ah, c'est une surprise. C'est vraiment, ouais, voilà, c'est une surprise, mais c'est vraiment une question de décision. Et je pense que ce sera une forme de passage à l'âge réellement adulte pour les héros. Et je pense que c'est important de leur faire vivre ça. Vous disiez donc que vos personnages évoluent au fur et à mesure de l'histoire, que ce soit donc les bons et les moins bons. Qu'est-ce que vous appelez donc les bons et les moins bons? C'est un peu les gentils, les méchants, à quoi qui sont-ils réellement? Alors, dans ma façon de l'exprimer, les bons, c'est plutôt les adolescents qu'on appelle les fuyards, donc ceux qui sont en fuite et qui essayent d'échapper au gouvernement. Et les moins bons, de façon très manichéenne, c'est plutôt le dit gouvernement, donc le secteur, mais on découvre en fait au fil de l'histoire que tout n'est ni blanc ni noir et qu'en fait on baigne dans un monde entièrement gris et qu'il faut apprendre à lire entre les lignes et à comprendre comment une personne en arrive à devenir qui elle est et à prendre les décisions qu'elle prend, puisque je pense que chacun essaye de faire au mieux selon son propre prisme finalement. Au quotidien, vous inspirez donc de choses qui vous entourent, de votre entourage. Est-ce que votre famille donc vous aide également? Est-ce qu'elle vous soutient et donc c'est une source d'inspiration? Est-ce qu'au-delà de ça, elle vous soutient dans vos projets? Oui, 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 totalement. Je suis entièrement soutenue. Et ce qui est très important pour moi, c'est d'écrire des livres qui peuvent parler à ma nièce et mes neveux, qui ont respectivement 17 et 15 ans. Donc, enfin, c'est eux qui vont faire le monde de demain. Et je pense que c'est à eux qu'il faut donner, si ce n'est des billes, mais au moins des pistes de réflexion. Et c'est avec eux qu'il faut partager ce que nous, on pense apprendre aujourd'hui. Au-delà donc de La rumeur tome 3, Le choix, est-ce que vous avez un ou plusieurs autres livres en cours d'écriture ou même juste des idées par exemple? Oui, bah, le confinement m'a beaucoup aidée. J'ai écrit un livre pendant le confinement qui n'a rien à voir avec la rumeur. Euh, Toujours axé autour d'aventures que va vivre une jeune adolescente qui s'appelle Nour. Voilà, je l'ai corrigé, je l'ai écrit. J'attends de voir ce que donnera la suite. Mais quoi qu'il arrive, je sais que je le publierai, que ce soit avec une maison d'édition ou en auto-édition. Mais il me tient beaucoup à cœur, donc vous en entendrez parler très bientôt. Bah, j'ai hâte. Est-ce que c'est une histoire qui ressemble un petit peu à celle de La rumeur? Est-ce que c'est un petit peu dans le même univers ou pas du tout? Pas du tout, c'est vraiment une histoire qui s'ancre totalement dans notre quotidien d'aujourd'hui, enfin d'aujourd'hui avant le confinement, puisque j'avais commencé à l'écrire avant le confinement. Et c'est une jeune fille qui va être confrontée à l'histoire de sa famille et à un gros secret
qui finalement lui donne un rôle qu'elle n'avait jamais imaginé devoir jouer et qui la met face à un choix assez compliqué quant à la destinée de l'humanité. On a hâte de lire ça en tout cas. Merci Solène Hernandez d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre La Rumeur, tome 1, La Fuite, édité Rebelle Édition. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.